Bonjour et bienvenue sur Sensation. Ils sont engagés partout en France afin de lutter contre les précarités. Les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française, présents sur tout le territoire, travaillent sans relâche en ces temps incertains, aussi bien sur la crise sanitaire que sur d'autres projets. Et à Bernay, un nouveau programme a d'ailleurs vu le jour, la halte répit détente Alzheimer. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Gérard Gagné, président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Bernay, et Jocelyne Ferrière, bénévole et initiatrice du programme halte répit détente Alzheimer. Bonjour. 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 Alors, depuis le 2 décembre 2020, l'unité locale de la Croix-Rouge de Bernay a créé une halte répit détente Alzheimer, aussi appelée HRDA. Je rappelle qu'en France, la maladie d'Alzheimer touche aujourd'hui près de 900 000 personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert une HRDA ? Eh bien, à recevoir des personnes atteintes de maladie Alzheimer et des démences apparentées. Et ces personnes que l'on reçoit permet aussi de donner un répit à la famille qui, elle, est en souffrance aussi, et qui est fatiguée, et qui a besoin de respirer un petit peu, quoi. Si vous me permettez, je crois que c'est très important, ce que vient de dire Jocelyne, car effectivement, vous avez donné des chiffres importants. Bon, la maladie d'Alzheimer, mais on ne parle pas suffisamment du malaise des aidants et des accompagnants. Parce qu'effectivement, les malades, selon le degré de leur maladie, se rendent plus ou moins compte, mais c'est vraiment un énorme problème national. Mais c'est vrai pour les accompagnants aidants des maladies d'Alzheimer, mais c'est vrai aussi pour les accompagnants de maladies de la trisomie, comme c'est vrai aussi pour les parents ou familles ou amis ou aidants des autistes. C'est un réel problème. C'est effectivement pouvoir soulager, donner quelques heures par semaine, par mois, à des gens qui n'en peuvent plus. C'est une détresse, c'est une véritable détresse. Et pour aider ces aidants, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place ? Des activités ? Oui, des activités qui sont mises en place. Par exemple, comme là, on a mis en place ces fois-ci, un moment de détente, donc une petite gymnastique douce pour travailler sur la respiration, parce que pour se détendre, pour les rassurer en même temps, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc on se connaît peu, et puis comme c'est ouvert une fois par mois, donc c'est très compliqué pour elles aussi de se rappeler qu'on a fait cette activité. Donc pour retravailler là-dessus et après dire, au bout de 5 minutes, dire « mais oui, on l'a fait, on a fait ce mouvement ». Donc on travaille sur tout ce qui est respiration, et après on commence à faire des ateliers cognitifs comme des jeux de mémoire, des poésies, on travaille sur des rappels de saison, on peut faire aussi de la pâtisserie en leur faisant rappeler comment on faisait un gâteau. Donc forcément, en leur parlant d'un gâteau, on leur demande qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Voilà, c'est des échanges que l'on peut avoir, des écoutes aussi, parce que ils ont besoin de nous parler, donc on est dans l'écoute, dans l'échange, dans le partage. Voilà, c'est ça le temps qu'on peut leur donner sur 2 heures. Et comment on peut accéder à cette aide ? Il y a des conditions ? Alors, il y a des conditions, oui. Déjà qu'elles soient diagnostiquées. Parce que nous, comme je explique souvent, c'est que nous ne sommes pas médicalisés. C'est un temps de répit pour l'aidant. Donc, nous ne sommes pas médicalisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un diagnostic pour ne pas déborder dans l'avancement de la maladie. Et où est-ce que vous vous situez ? Alors, on se situe chez Access. Alors, effectivement, je peux répondre à la question sans vouloir couper la parole à ma camarade. Il fallait trouver un local. Il fallait trouver un local qui soit décent, et qui nécessite effectivement une certaine offre en matière de sanitaire, en matière de cuisine, puisque, comme Jocelyne vient de le dire, on les initie un peu à la pâtisserie, donc c'était pas simple. Et les locaux de la Croix-Rouge à Bernay, Georges Milleville, où nous sommes logés, n'étaient pas suffisants. Bon, je me suis rapproché d'Access, car Access, comme vous le savez, occupe des locaux magnifiques à l'ancienne gendarmerie de Bernay, rue Louis Gillin, et dispose d'une salle qui est en fait gérée par le pôle social. Et donc Access nous a mis à disposition ce local qui permet de recevoir facilement jusqu'à 6 malades, mais qui dit 6 malades, Jocelyne pourrait le dire mieux que moi, dit 6 pratiquement accompagnants, parce que c'est le fameux 1 pour 1. Alors, c'est pas toujours respecté, mais ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir accueillir 10-12 personnes.
avec des toilettes spécifiques, avec une cuisine, avec un endroit de repos. Et voilà. Donc, grâce à Access, on a pu mettre ça en place. Il y a aussi une ligne téléphonique disponible. Bien sûr, on peut appeler sur une ligne qui est prévue pour la HRDA, donc le 06 20 33 33 41, du matin à 9h jusqu'à 16h30. Et combien vous avez de patients aujourd'hui ? Actuellement, nous recevons 3 patients, dont 2 en attente, donc c'est ce qui va se faire prochainement. Et nous espérons que ça puisse augmenter pour pouvoir après travailler recevoir ces personnes, surtout sur un autre lundi, et puis après toutes les semaines, pouvoir soulager cette famille qui en a besoin tous les lundis après-midi de 14h à 16h. Et cette HRDA à Bernay, c'est une grande première dans le département de l'Eure. Pourquoi l'avoir créée à Bernay ? Mais tout simplement parce que c'est l'unité locale de Bernay qui a eu cette idée, grâce effectivement au parcours de Jocelyne, qui avait quand même, comme elle l'a expliqué, un parcours à l'hôpital de Bernay, et que Bernay est un peu quand même le centre, si je puis dire, du département en tant qu'action locale et en tant qu'initiative. Nous avons été les premiers, grâce une fois de plus à l'intervention de Jocelyne, à créer ça et à proposer ça à nos directions départementales puis régionales. Ça aurait pu être Louviers, ça aurait pu être le Neubourg, ça aurait pu être Pont-de-Mer, ça aurait pu être tous les autres. Bon, il se trouve que Bernay avait les équipes et le local pour pouvoir créer cette AGR. Vous avez l'impression qu'il y a un manque d'infrastructures pour accueillir les personnes atteintes d'Alzheimer et leurs proches ? Oui. Bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un réel problème des aidants. Et d'ailleurs, beaucoup d'organismes aujourd'hui sont en train de réfléchir à créer des colloques, voire des journées, voire des forums pour aider les aidants. Et puis, pardon. Allez-y. En plus, je trouve que nous sommes complémentaires avec les autres structures, parce que on s'occupe des personnes en début de maladie Alzheimer. Donc après, on peut être complémentaire avec un accueil de jour, on peut être complémentaire avec d'autres structures, parce que, comme m'expliquait une dame, elle me disait que elle prend déjà il y a déjà un service qui vient chez elle, qui elle les a, et équipe spécialisée Alzheimer qui vient chez elle un après-midi, mais cette dame voudrait aussi la halte répit et voudrait peut-être aussi après faire une transaction entre la halte répit l'ESA pour aller vers un accueil de jour après. Donc voilà la raison de pouvoir ouvrir cette HRDA, c'est pour donner des ouvertures un peu partout, pour qu'elle puisse au moins être elle-même soulagée et peut-être apporter, au lieu d'une journée, une après-midi, à ce moment par mois, mais qui va peut-être être tous les lundis après-midi. Et là, ça va peut-être lui permettre d'avoir 2 jours de repos avec une autre structure et puis encore une autre structure. Et là, ça serait vraiment l'idéal pour les dents. Et en dehors du programme Altrépide Détente Alzheimer, l'unité locale de la Croix-Rouge a encore d'autres missions, l'unité locale de la Croix-Rouge de Bernay. Quelles sont ces autres missions en quelques mots ? Ces autres missions, c'est effectivement le secourisme, qui est une formation, qui est un secteur très important. Nous avons quand même, il faut savoir, 18 secouristes à Bernay, qui sont plus ou moins brevetés en fonction de leur ancienneté. C'est la formation au fameux PSC1 qui donne les premiers secours. Ça, c'est l'aspect secourisme. Ce sont des gens qui sont susceptibles d'être réquisitionnés, parce que nous sommes en accord permanent avec le ministère de l'Intérieur. Un train bloqué, du gel, une canicule. Et nous avons toutes les autres activités, qui sont des activités dites sociales et administratives, que j'énumère parce qu'elles sont vraiment importantes. C'est petit 1, l'aide vestimentaire, donc nous avons une vestiboutique. Petit 2, c'est l'aide financière. Nous pouvons financer telle ou telle personne qui en a besoin. C'est l'aide alimentaire, c'est l'aide psychologique. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur qui nous envoie quelquefois des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission, je suis obligé de vous interrompre. Merci d'avoir été avec nous, Gérard Gagné et Jocelyne Ferrière. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.